Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons faire une carte technique où nous allons mélanger l'aquarelle avec l'embossage à chaud. C'est une technique que je me suis inspirée d'un tuto d'une américaine, Kelly Taylor Cards. Donc, alors mon essai, je vous montre déjà mon essai, je l'ai fait en bleu. Donc c'est une carte en monochrome. Donc là, je suis partie sur le bleu. Donc, colorisation totalement à l'aquarelle et embossage à chaud. Voilà. Donc là, nous allons partir sur le vert. Et ben voilà, je vous laisse voir la suite. Sur un papier mix média d'à peu près 14 cm sur 11, je viens appliquer une première couche d'aquarelle. Donc là avec mon pinceau plat, parce que bon, on a une grande partie à peindre et c'est plus pratique et ça ne laisse pas de traces. Donc là j'utilise mon vert le plus tendre de ma palette Cosmic Irisé. C'est une aquarelle qui est mélangée avec du mica et ça donne un effet un petit peu irisé pailleté, c'est magnifique. Donc une fois cette couche voilà appliquée, on essuie bien le dessous et on fait sécher au heat gun. Bien faire sécher toutes les couches une par une. Et donc bien sécher aussi au dos puisque ça fait un petit peu de condensation vu qu'on utilise de l'eau. Ensuite, je prends donc ces tampons de chez Studio Light, c'est les Romantic Flower. Je vais utiliser la plus grande fleur avec de l'encre Versafine noire. Puisque cette encre elle peut s'embosser très facilement et que ça a un grain vraiment très joli. J'adore utiliser cette encre. Donc là je cherche la position de ma fleur et je tamponne donc ma feuille. Donc qui est une feuille mix média ou multi-support si vous préférez. Ce n'est pas un papier aquarelle parce que le papier aquarelle est un petit peu trop granuleux pour l'embossage. Donc là je viens utiliser donc de la poudre à embosser transparente pour garder justement ce noir et que ça fasse un effet brillant. Et justement ça nous permettra de faire une petite surépaisseur qui va nous aider pour la phase suivante. Donc là je fais chauffer donc cette poudre d'embossage avec mon pistolet à air chaud dit heat gun. Donc vous voyez, pas forcément besoin de faire des va-et-vient, on y va tout doucement et bien près, ça évite de surchauffer et d'enlever cette poudre d'embossage inutilement. Ensuite je viens poser donc une seconde couche d'un vert un petit peu plus soutenu. Donc là j'utilise toujours mon pinceau plat puisqu'on est toujours sur une surface assez plane. Donc je reste sur la même palette et là je vais passer délicatement tout autour de ma fleur. Le but du jeu étant de garder en fait la couleur du dessous sur chaque tamponnage que nous allons faire. Donc la première fleur sera de ce vert clair que nous avons colorisé. Voilà, donc là je fais donc bien tout le tour avec mon vert un petit peu plus soutenu. Donc voilà, là on travaille uniquement les couleurs vertes. Voilà, et je fais bien tout le tour et j'essaye que ce soit quand même un petit peu un résultat assez homogène quand même, qu'on ne voie pas trop mes traces de pinceau. Voilà, donc maintenant que c'est terminé, pareil, je ressuie bien et je fais sécher tout ça, voilà, au heat gun. Et en fait, ben voilà, le principe de la carte après, c'est toujours le même. Nous allons faire un autre tamponnage que nous allons embosser, donc avec la même fleur, et ainsi de suite
Après, on prend un autre vert un petit peu plus soutenu et on va revenir coloriser donc le tout. Enfin le fond, en fait, de façon à garder cette fleur-là que l'on embosse de ce vert-là. Voilà. Donc, petite technique surtout, les filles, pensez bien à refermer votre pot et à l'écarter avant de faire chauffer votre heat gun. Ça évitera que justement ce soit à côté de cette chaleur qui est dégagée par ce heat gun et que votre pot soit cristallisé. Je parle en connaissance de cause. Ensuite, je viens prendre donc, comme je vous le disais auparavant, donc ma palette d'aquarelle verte. Donc là, je prends un vert, on va dire normal. Je prépare ce qu'on appelle un jus. Donc, je prends du pigment que je mélange à de l'eau. Et comme ça, je vais venir mélanger le vert précédent pour apporter voilà, une autre nuance. Et garder un petit peu cet effet de mica. Voilà, que je trouve très joli. Ça se voit pas forcément à la caméra, c'est très discret et j'aime assez bien ce rendu là. Donc j'y ai rajouté un petit peu de pigment vert puisque c'était pas assez foncé à mon goût, et vous voyez, j'ai fait un petit essai sur le coin pour voir justement comment était ce rendu de ce vert, pour voir la différence. Voilà. Et comme pour les autres couches, je fais tout le fond tout autour des fleurs. Donc là, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un pinceau rond qui me permet voilà, de faire un petit peu plus de détails quand même. Voilà, on reste sur un fond qui est quand même encore accessible, mais qui demande un petit peu plus de détails. Donc voilà, je continue, voilà, je fais la colorisation de mon fond et vous voyez que ça commence à prendre forme tout doucement avec ces trois verts différents, et au fur et à mesure le fond aussi se mélange un petit peu avec ces différentes teintes et je trouve ça vraiment joli. C'est assez amusant à faire. Je me suis bien amusée à faire ces deux cartes-ci. Voilà, vous verrez le résultat à la fin. Je suis plutôt satisfaite. Et même, voilà, d'une couleur à l'autre, je trouve que ça change. J'ai bien envie de faire d'autres monochromes. Ensuite, tampon suivant, donc là sur les côtés je décide d'utiliser donc les plus petites fleurs du set de tampons, et je viens donc tamponner les côtés. Donc là on va faire ces deux séries en même temps. On va les embosser en même temps, on va pas partir sur trop de teintes de vert non plus. Je vais garder voilà, ces petites ribambelles de fleurs du même vert. Donc comme mon tampon, vous voyez, avait dépassé sur le côté et donc ça a tamponné sur mon plan de travail, on n'oublie pas toujours de bien ressuyer en dessous. Ça évite aussi d'autres catastrophes voilà, que l'encre se mette partout ou qu'on en ait sur les doigts et qu'on en mette partout. Donc là, le jus qui me restait, je viens le foncer un petit peu avec du violet pour avoir une teinte différente, voilà, un petit peu plus foncée, sauf que bon, j'y étais un petit peu un petit peu trop fort et ça me plaît pas. Le résultat obtenu me plaît pas, je le trouve trop foncé. Donc je prends un petit peu de ce jus que je mets dans un autre godet et là je viens l'éclaircir avec donc un vert, on va dire le vert moyen, et le vert moyen de ma palette irisée plus le vert de ma palette Winston, et voilà, là je préfère le rendu. Je fais toujours un petit essai sur le côté. Et voilà, donc là, ça me plaît quand même bien mieux, vous voyez, puisque il faut qu'on voie quand même la différence entre les verts, mais après, il faut pas obtenir un vert trop foncé, et là, ça faisait un petit peu trop foncé, cacadois,
à mon goût. Donc bon, c'est quand même une carte pour un mariage que je suis en train de faire, donc on va rester quand même dans la gaieté et la bonne humeur. Comme d'habitude. Donc là, je garde toujours mon pinceau rond, voilà, du même diamètre. La pointe est assez fine et voilà, les fleurs n'ont pas trop de détails, donc j'arrive aisément à faire tout le tour pour bien coloriser tout ce fond. Voilà, et vous voyez que là maintenant on arrive à voir donc ces 4 teintes de vert différentes et je trouve ça vraiment topissime. Donc je sèche le tout avant de passer à une autre étape où on va faire des petits détails sur les fleurs. Pour cela, je sors mes feutres Winsor & Newton. Donc ce sont des feutres aquarellables. Alors, je viens tout simplement, voilà, poser ma couleur à l'intérieur de la fleur. Donc le vert clair et une petite touche de vert foncé. Et on va venir donc blender tout ça, mélanger tout ça et faire un dégradé. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple avec ces feutres aquarelles. Il suffit juste de prendre un pinceau fin, voilà, pour faire du détail, de le mouiller un petit peu dans l'eau, de mélanger la couleur que l'on vient d'apposer, de rincer son pinceau et de venir tirer cette couleur. Et là vous voyez que le dégradé se fait vraiment tout seul. Ce sont des feutres vraiment magiques. Je les adore, c'est la première fois là que je les utilise et je suis vraiment bluffée par le rendu. Donc là vous voyez, pour faire un petit peu d'ombre et de lumière sur le pourtour, j'utilise donc le vert clair et le jaune que je viens poser, voilà, vraiment de façon aléatoire. Je mélange un petit peu tout ça avec mon pinceau et de l'eau et vous voyez que j'obtiens un résultat mais vraiment super. Je suis ravie de ces feutres et je vous les conseille. Vraiment, même pour des débutants en aquarelle, c'est super facile d'utilisation. Je pense que d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ces feutres pour vous les présenter parce que c'est vraiment un très très bon produit. Et en plus, donc j'en avais déjà, j'avais de la marque Eco, mais ceux-là ou un Eco Paint, pardon, ou je sais plus, Ecoline, pardon, la marque Ecoline. Mais ceux-là, l'avantage, ont deux côtés en fait, ont un côté pinceau et un côté fin, ce qui permet quand même de faire des choses différentes. Vous voyez, pour là les petits détails, je viens avec la pointe fine et voilà, c'est quand même bien mieux. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo crash test sur ces feutres aquarellables. Moi je pense que je vais en faire une quand même parce que de toute façon vous allez les revoir de toute façon. Parce qu'ils sont trop bien. Là dans les petites fleurs, je viens juste donner un petit peu de jaune pour apporter de la lumière et ça éclaircit un petit peu mon vert. Donc là dans un papier, dans une chute de papier toujours mix média, je viens refaire un fond avec ce vert clair pour tamponner mon sentiment. Comme ça on reste dans les teintes. Donc voilà, donc je sèche bien et on va venir tamponner donc le mot félicitations avec de la Versamark. Voilà, qui est une espèce de colle en fait pour incolore, pour pigment, petite poudre d'embossage, puisque là je vais l'embosser avec de la poudre argentée. Donc là n'hésitez pas à faire 2 passages pour être sûr qu'il y ait bien que les pigments, toujours dire les pigments, que cette petite poudre accroche bien et tout simplement voilà, on vient faire chauffer assez près sans mouvement brusque de va-et-vient et donc ça chauffe tout seul.
Maintenant, avec donc ces die de chez Mes Petits Ciseaux, je vais venir donc découper mon sentiment. Et ce qu'il y a de formidable avec ces die, c'est que donc déjà, il découpe à la bonne forme, c'est top. Mais en plus, vous voyez, ça découpe le pourtour, donc on peut s'amuser avec. Et j'en ai déjà découpé donc dans du papier miroir. Et vous allez voir que je me remettrai du papier miroir après tout autour. Là, on va venir redécouper donc ma pièce. Ça permet d'avoir des tranches bien blanche, comme le papier est épais, je veux garder cette tranche blanche. C'est vrai que d'habitude je viens la coloriser, mais là du coup comme ça on enlève vraiment tout l'excédent de peinture qui a collé et ça permet de redécouper à la bonne dimension. Voilà, donc les dimensions sont, alors si je me trompe pas, c'est 9,5. Oui, donc c'est bien ça, donc 9,5 par 13 cm que je viens coller sur du papier cardstock, donc là en l'occurrence un papier miroir argent qui fait 10 cm par 13,5. Et le tout, je vais venir le coller donc sur un papier à la base qui fait 10 cm et demi de large sur 28, que je plie en deux dans les 28 cm, ce qui nous fait une carte chevalée donc de 10,5 par 14 cm. Voilà pour la carte, et maintenant je n'ai plus qu'à coller donc ce petit sentiment donc avec le pourtour argent. Voilà, miroir argent qui rappelle donc le cardstock. Voilà, je décide de le placer donc dans la fleur la plus enfin la grosse fleur la plus foncée. C'est pas la plus foncée, mais voilà, là, pardon pour ma tête. Et le sentiment, je viens le coller avec... alors, pas tout de suite, c'est vrai que j'ai oublié, je me dis, ce serait plutôt sympa de donner un petit peu de lumière en faisant voilà, des petits points blancs à l'intérieur des fleurs et faire des éclaboussures blanches, comme dans le tampon de la fleur, il y a des éclaboussures. Voilà, j'en ai refait en blanc pour apporter un petit peu de lumière. Donc ce sentiment, je viens le coller avec une mousse double face pour apporter donc du relief à ma carte. Et en plus donc de ce sentiment en relief, je vais y mettre du ruban. Je viens donc faire un petit flot avec mes doigts. Donc si vous voulez le tuto, vous le retrouverez donc dans mes vidéos. J'ai déjà fait un tuto explicatif là-dessus. Voilà, donc ça, les rubans, c'est quelque chose moi que j'utilise très régulièrement. J'adore ça et vous voyez que ça fait vraiment la différence. Pour moi, c'est toujours la touche, the touche finale, comme on dit. Et voici donc le résultat. Ça va, je suis plutôt satisfaite. Ça a le rendu voulu. Voilà, donc je l'ai fait en vert. Je me suis inspirée donc vert, blanc et argent parce que je me suis inspirée de la bonbonnière. Voilà, c'est une carte de félicitations pour un mariage, donc Manon et Gaëtan. Et voilà, les dragées étant vert, blanc et des petites boules argentées, je me suis dit que ce serait sympa de leur faire une petite carte assortie. Voilà, et bien j'espère que mon défi, que j'ai réussi à réaliser, voilà ce que j'avais envie de faire passer. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est réussi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a inspiré pour de prochaines créations. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos
à venir. Et bien voilà, je vous dis bon scrap, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous les créatives. Donc voici mon petit sentiment découpé, et ce qu'il y a de génial avec ces die, c'est que donc ça découpe, voilà, l'étiquette en rectangle, mais également voilà un petit tour, donc on peut jouer avec les couleurs. Là j'ai été en découper un autre dans du papier miroir argent pour pouvoir faire le tour. Maintenant je vais redécouper donc mon papier aquarelle, puisque vous voyez donc là la tranche c'est colorisé, et en fait comme le papier est épais, je veux qu'il y ait une tranche blanche, et de plus du coup voilà je le découpe aux bonnes mesures, c'est-à-dire 13 cm par 9,5. Voilà, et là ça me fait donc des tranches bien blanches, et je trouve ça voilà plus sympa. Après, c'est une histoire de goût aussi, c'est comme vous voulez. J'ai découpé au préalable, voilà, du cardstock miroir pour le mettre en dessous, donc miroir argent. Donc là, on est sur du 10,5 par 13,5. Donc je viens coller cette donc ma carte. Oh, je vais y arriver. Ma préparation, donc, enfin, ma création sur ce cardstock miroir. Voilà. Euh, donc comme ça, j'ai juste un pourtour miroir tout autour. J'hésite pas à bien étaler la colle en dessous. Et donc, ce cardstock, je l'encolle lui-même pour le coller donc sur ma base de carte. Qui est simplement un papier A4 que j'ai découpé en deux dans le sens portrait, donc à 10,5, et je l'ai plié en deux. Voilà, et j'ai juste réduit la longueur à 28 cm. Comme ça me fait 14 cm de haut pour la carte. Ensuite, je vais pouvoir venir donc coller là mon pourtour argent, le pourtour de l'étiquette. Voilà, donc c'est difficile de pas en mettre partout. Et j'ai décidé donc de la mettre, de la coller, on va dire plutôt à l'envers par rapport à comment je l'ai réalisé,
puisque je trouve que la verte claire est voilà, mérite d'être plus vue. L'autre, je la trouve un petit peu foncée. J'avais oublié avec mon Posca, je vais venir donc faire des petits points. Alors là, vous voyez pas, il y a ma tête, je suis désolée. Je viens faire des petits points à l'intérieur des fleurs pour donner un petit peu de profondeur. Puis je vais venir donc taper mon Posca pour faire des taches. Voilà, j'adore faire des taches. Et sur le tampon, il y a des taches noires, donc comme ça rappelle les taches noires. Voilà, j'oublie pas de bien ressuyer pour pas tacher ma carte et qu'il y en ait de partout. Je mets de la mousse adhésive au dos de mon sentiment afin de le coller et qu'il soit un petit peu rehaussé pour donner du volume à cette carte. Voilà, donc mon sentiment est collé et il manque plus qu'une dernière petite chose. Si vous me connaissez, vous avez l'habitude. Je vais chercher, bien sûr, j'ai nommé mon ami, mon meilleur ami, le ruban. Un ruban satin vert, bien sûr. Et je vais venir faire donc un petit flot pour y ajouter voilà une petite touche de douceur. Voilà, ce vert amande, ce vert clair est vraiment très joli. Donc voilà, là je viens couper le surplus. Avec un briquet, donc je brûle les bouts afin de cautériser le ruban pour pas qu'il s'effiloche. Et voilà, tout simplement avec de la colle, je viens coller mon petit nœud.